Donc, M. le maire, l'Assemblée est à vous. Merci beaucoup, M. Messier. Donc, nous sommes à l'Assemblée du 15 février, il est 20 h. Donc, vous comprendrez que nous sommes encore une fois par Zoom, parce que, bon, c'est à noter que la présente séance du Conseil municipal se tient à huis clos et par vidéoconférence hors de la présence du public, en conformité avec les dispositions contenues à l'arrêté ministériel numéro 2020-029 du ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 26 avril 2020. Je rappelle aux gens, si vous avez des questions, ne vous gênez pas suite à la fin de l'Assemblée. Envoyez vos questions à la municipalité, puis il nous fera plaisir de vous répondre. Donc, c'est sûr qu'on va vous répondre, soyez-en assurés. Donc, si nous débutons, point 1, ouverture de la séance, constatation du quorum et période de questions du début de la séance. 1.1, ouverture de la séance et constatation du quorum. Nous sommes quorum. Merci d'être présents, chers collègues. 1.2, période de questions du début de la séance. Donc, étant donné les questions, M. Messier, on me disait avant l'Assemblée qu'il n'y a aucune question été déposée. Donc, on n'aura pas de questions à répondre ce soir. Qui nous mène maintenant au point 2, ordre du jour, 2.1, dépôt des points demandés et présentés par certains élus. Donc, 2.1.1, nous n'avons aucun point de déposé. 2.2 maintenant, adoption de l'ordre du jour, M. Messier. Merci, M. le maire. Donc, 3.1, approbation des procès-verbaux des séances ordinaires du 18 janvier 2022. 4, correspondances. 5.1, approbation du programme révisé des travaux admissibles à une aide financière de la TEC 2019-2023. 5.2, approbation de la liste des comptes payés et à payer. 5.3, abrogation partielle du règlement d'emprunt concernant l'acquisition de l'eau pour mise en conservation à des fins environnementales dans le secteur de la 20e rue pour une dépense de 4,3 millions et un emprunt de 4,3 millions, règlement numéro 747. 5.4, transport adapté, prévision budgétaire et quote-part, année 2022. 5.5, dépôt de la liste des personnes embauchées et mises à pied. 5.6, autorisation de signature, termination du lien d'emploi, Denis Savard. 5.7, autorisation recrutement des employés saisonniers, année 2022. 5.8, autorisation de signature, acte de rétrocession du lot numéro 1, 6 413 249 du cadastre du Québec. 5.9, autorisation de dépenses et administration. 5.10, ajustement de conditions salariales, directrice par intérim du service de l'urbanisme. 5.11, autorisation appel de candidature, secrétaire au compte payable. 6, services techniques. 6.1, autorisation d'appel d'offres, contrat rapiessage manuel et mécanisé de pavage. 6.2, une demande de subvention, programme d'aide à la voirie locale, année 2022. 6.3, autorisation à dépenser, services techniques. 7, hygiène du milieu. 7.1, avis de signification, ministère des Transports du Québec, Club L'Étoile Dorée de Dalhousie incorporé, Fédération des clubs de motoneige du Québec, déplacement du sentier de motoneige. 7.2, autorisation de dépenser, hygiène du milieu. 7.3, avis d'intention, réalisation de l'entente de gestion à l'écocentre MRC de Vaudreuil-Soulanges. 8.1, autorisation congrès et colloque au service d'urgence et d'incendie et de sécurité d'incendie. 8.2, autorisation de dépenser, service d'incendie. 9, urbanisme. 9.1, plan d'implantation et d'intégration architecturale, secteur centre-ville. 1184 principal, lot numéro 1 685 565. 9.2, autorisation de dépôt de demande de subvention, service d'urbanisme. 9.3, autorisation de demande de subvention, programme d'initiative pour la lutte au changement climatique. 9.4, autorisation de dépenser, service d'urbanisme. 10.1, loisirs, adjudication de contrat, service d'entretien ménager des locaux de l'hôtel de ville, de la bibliothèque municipale et du kiosque de la piste cyclable. 10.2, autorisation, demande de subvention, expérience emploi jeunesse de l'Association canadienne des parcs et loisirs. 10.3, autorisation de demande de subvention, fonds en Montérégie, on bouge. 10.4, autorisation de nomination représentant, intégration des arts à l'architecture. 10.5, autorisation de représentants signataires, programme de soutien politique familiale municipale 2020-2023. 10.6, centre récréatif de Saint-Étique, changement d'administrateur et signataire de compte bancaire. 10.7, mandat à vérification d'antécédents judiciaires. 10.8, dépôt
de calendrier des événements 2022, services des loisirs et de la plage de Saint-Zotique. 10.9, tarification 2022, camp de jour spécialisé. 10.10, rescinder partiellement la résolution 2022, 037, contribution financière municipale visant l'entretien de la piste cyclable année 2022. 10.1, autorisation de dépenser loisirs. 10.12, reddition de compte, dépenses visant l'entretien de la piste cyclable Soulanges pour l'année 2021. 10.13, avis d'intention, installation d'un dôme surplombant le terrain multisport à l'école secondaire de Saint-Zotique. 11, plage. 11.1, autorisation d'appel d'offres, feu d'artifice à la plage. 11.2, autorisation d'appel d'offres, achat de quai pour la marina de la plage de Saint-Zotique. 11.3, adjudication de contrat, agent de sécurité à la plage de Saint-Zotique, saison 2022. 11.4, autorisation de demande de subvention, expérience emploi jeunesse de l'Association canadienne des parcs et loisirs. 11.5, autorisation de demande de subvention, fonds en Montérégie, on bouge. 11.6, autorisation de demande de subvention, défi ensemble, tout va mieux, de participation. 11.7, autorisation, carte d'accompagnement loisirs. 11.8, autorisation de dépenser plage. 12, règlements généraux. 12.1, adoption du règlement modifiant le règlement d'emprunt concernant les travaux de reconstruction des infrastructures et de la construction d'une conduite pluviale sur la rue principale entre l'avenue des Maîtres et la 56e avenue pour une dépense de 5 743 585 et un montant d'emprunt de 5 743 585, règlement numéro 741. 12.2, adoption du règlement remplaçant le règlement numéro 717 visant le Code d'éthique et de déontologie des élus municipaux, règlement numéro 751. 12.3, adoption du règlement remplaçant le règlement 707 relatif au traitement des élus municipaux, règlement numéro 756. 13, règlement d'urbanisme. 13.1, avis de motion, règlement modifiant le règlement 532 à la gestion des règlements d'urbanisme, règlement numéro 532-14. 13.2, adoption du projet de règlement modifiant le règlement 532 relatif à la gestion des règlements d'urbanisme, règlement numéro 532-14. 13.3, adoption du second projet du règlement modifiant le règlement 529 relatif au zonage, règlement numéro 529-25. 13.4, adoption du second projet, règlement modifiant le règlement 529 relatif au zonage, règlement 529-26. 13.5, adoption du règlement modifiant le règlement 744 relatif au stationnement, règlement numéro 744-1. 14, période de questions de fin de l'Assemblée. 15, levée de l'Assemblée. Merci, M. Minissier. Donc, on est tous d'accord avec l'ordre du jour présenté? Tout le monde est d'accord? Donc, merci beaucoup. Donc, il nous mène au point 4, au point 3, approbation du procès-verbal. 3.1, approbation du procès-verbal des séances ordinaires du 18 janvier 2022. On a eu tous eu l'occasion de regarder le procès-verbal du mois passé. Tout le monde est toujours d'accord avec ce qui est inscrit. Parfait, merci. Maintenant, le point 4, correspondance. Nous avons une correspondance qui nous vient d'une de nos employés. Donc, c'est une demande d'horaire de travail allégé. Donc, Mme Carmen Charlebois, qui travaille chez nous depuis 2016. Par la présente, je souhaite bénéficier d'un horaire de travail allégé, soit 3 jours semaine à compter de mars 2022. Cette transition me permet de poursuivre ma carrière au sein de la municipalité de Saint-Zotique et ainsi assurera le développement d'une ressource relève pour l'exécution des tâches. Je vous remercie de l'intérêt que vous porterez à ma demande et vous prie d'agréer l'expression de mes sentiments les meilleurs. Donc, nous en avons discuté le conseil au caucus. Donc, on est toujours d'accord qu'on pourrait accorder ça. On va laisser maintenant, peut-être qu'on va donner la tâche au directeur de vérifier les journées. Elle comprend qu'elle veut travailler 3 journées. Maintenant, ce sera 4 journées à déterminer. Mais je pense que c'est bien. Comme on disait au caucus, si on la perd, on perd une ressource qui pourrait, dans le fond, son expérience. Nous, ces 3 journées-là, on va en profiter pour pouvoir donner de la formation à les nouvelles personnes qui vont s'intégrer à notre équipe. Donc, on est d'accord avec 4.1, tout le monde? Oui. Monsieur le maire, et le conseil, simple précision, donc, par la résolution, vous autorisez le directeur général et le maire à signer une lettre d'entente avec le syndicat. Et même chose, vous m'autorisez à partir d'un appel de candidature pour faire un poste de remplacement.
Tel que convenu, on est toujours en attente de Manon Besner, qui est aussi une secrétaire au compte payable. Donc, Manon et Carmen travaillent de pair là, en collaboration. Donc, l'objectif, c'est la demande des deux était de prendre des retraits d'heures, ce qui permettrait d'embaucher une ressource pour combler la différence. Donc, c'est toujours le vœu du conseil. Je vais aller dans cette direction-là. Parfait, merci. Je n'ai pas parlé de Mme Non, on est toujours en Mme attente de Besmer sa parce que lettre. je n'avais pas de feuille. Vous avez Mais raison. oui, on avait discuté, vous avez raison. Je suis toujours en attente de sa lettre. Par contre, les dernières informations que j'ai eues, c'est que la décision ne devrait pas tarder. Donc, probablement qu'on devrait en reparler à la prochaine Assemblée. Parfait. Donc, on est tous d'accord avec les précisions apportées par M. Messier. Merci beaucoup. Maintenant, 5, administration, 5.1, approbation, programme révisé des travaux admissibles à une aide financière de la TEC 2019-2023. Donc, la TEC, c'est la taxe sur l'essence et la contribution Québec. Donc, comme on a depuis à peu près peut-être 6 ans, je pense 7-8 ans même, qui nous vient, c'est une aide monétaire qui nous vient du Québec. Mais c'est une belle aide, dans le fond. Mais là, maintenant, il faut déposer maintenant notre programme qu'on veut pour que ça soit accepté. On doit déposer. Puis pour pouvoir dépenser cet argent, on a des critères à respecter, des étapes, il y a des échelons, l'eau, l'aqueduc, les égouts, on met des priorités. Puis le gouvernement nous autorise de prendre 20 de ce montant-là, qui est quand même un bon montant. Cette fois-ci, ça va être de 4 042 894 $. C'est un très bon montant qui aide beaucoup toutes les municipalités au Québec à faire différents travaux. Nous, présentement, ce qu'on pourrait prendre, c'est 20 aussi de ce montant-là. Le gouvernement nous autorise à faire autre chose que seulement de l'entretien de réseau et tout. Ça pourrait être dans les loisirs. Je vous rappelle l'autre tech qu'on avait eu auparavant. Nous avions fait le terrain de tennis au parc 4 saisons. Cette fois-là, ben bon, on est en train de regarder peut-être pour un chalet à la plage et tout. Monsieur Daou, vous avez la main levée, vous avez une question? Moi, je veux juste savoir, M. le maire, on pense-tu qu'en 2023, ça revient? C'est-tu à tous les 4 ans que ça revient, ça? C'est juste pour à date, ça fait 2 fois qu'il reconduit le show, mais ce n'est pas une garantie en soi. Merci. C'est le gouvernement. Monsieur Messier, vous avez un complément, quelque chose à rajouter? Oui, effectivement, si vous me permettez, effectivement, c'est toujours sujet à reconduction par le gouvernement. C'est sûr que les municipalités, on en bénéficie et je trouve ça intéressant, M. le maire, que vous avez souligné que c'est pour l'entretien du réseau. Donc, souvent, les gens ne le voient pas puisque c'est les infrastructures souterraines. Il y a énormément d'argent qui s'investissent et la taxe d'assises est dédiée à cet entretien-là. Donc, ça permet aux citoyens de maintenir les infrastructures fonctionnelles. Donc, tel que déposé, vous êtes d'accord? On en avions discuté au caucus. Tout le monde est d'accord avec 5.1? Merci. Donc, 5.2, approbation de la liste des comptes payés et à payer. Donc, on se ramène. Bon. Donc, les comptes payés au 1er janvier, du 1er janvier 2022 au 31 janvier 2022. Donc, c'est 209 520 et 16 sous. Compte payé du 1er janvier 2022 au 31 janvier 2022. Paiement par chèque, 422 454 et 31 sous. Paiement par prélèvement, 347 703 et 98 sous. Paiement par prélèvement auto, carte de crédit, 8 et 33 sous. Maintenant, les paiements par prélèvement auto, éco-centre, 44 et 49 sous. Pour un sous-total de 770 211 et 11 sous. Maintenant, les salaires au 1er janvier 2022 au 31 janvier, 311 183 et 62. Pour un grand total de 1 290 914 et 89. Liste des engagements au 31 janvier 2022, 6 492 518 $. Vous êtes tous d'accord avec les comptes à payer tels qu'ils étaient expliqués? Oui. Merci beaucoup. 5.3 maintenant. Je vais sortir pour le point 5.3 dû à mon ancien employeur. Parfait, j'en profite pour prendre une petite gorgée. Donc, 5.3, M. Anderson, il va se retirer. 5.3, abrogation partielle, règlement d'emprunt concernant l'acquisition de l'eau pour mise en conservation à des fins environnementales dans le secteur de la 20e rue
pour une dépense de 4 300 000 et un emprunt de 4 300 000, règlement numéro 747. Donc, ce montant-là, tel que nous a été expliqué, serait diminué aux alentours de 2,5 millions, étant donné qu'il y a des terrains qui étaient retirés de tout ça. Donc, tel que nous avait été expliqué. On est d'accord avec le changement qu'on avait expliqué? Tout le monde est d'accord? Merci. Et juste Donc, rappeler au Conseil que c'est en conformité avec les avis légaux des procureurs de la municipalité dans le dossier. Parfait. Bon. Ça va pour tout le monde? Je fais rentrer M. Anderson? Oui. Donc, M. Anderson de retour. Maintenant, 5.4, transport adapté, prévision budgétaire et code-part, année 2022. Donc, 5.4. Vous savez, d'avoir un service de transport adapté à Saint-Zotique, qui fait partie aussi d'un transport que nous sommes, c'est 8 municipalités qui participent à ce transport-là. C'est un transport qui est quand même très utilisé. Les municipalités qui participent à ça, c'est Coteau-du-Lac, les Coteaux, Rivière-Baudette, Saint-Louis-de-Gonzaille, l'autre côté aussi, Saint-Polycarpe, Saint-Stanislas-de-Cosca, Saint-Zotique, Saint-Labéry-de-Valleyfield. Donc, notre code-part pour cette année, pour 2022, est de 14 347,83 $, soit une diminution de 500 $ cette année. Une coûte moins chère cette année. Donc, c'est un service qui est très apprécié des citoyens. Vous savez que le transport adapté, bon, les gens doivent se déplacer pour aller à l'hôpital, des rendez-vous, tout. Donc, c'est un service. Donc, vous êtes d'accord pour la quote-part? 5.4, c'est fait. 5.5, dépôt de la liste des personnes embauchées et de mise à pied. Donc, bibliothèque commis, donc à la bibliothèque, bon, c'est Jordan Caron, à la plage, on a Olivier, Martin et Anne-Sophie Landry. Donc, vous savez, il y a des activités à la plage cet hiver, dont le fat bike, la raquette. Donc, on a besoin des gens pour la location. Et il n'y a aucune mise à pied ce mois-ci. Donc, ça va pour 5.5? Tout le monde est d'accord? 5.6, autorisation de signature, terminaison du lien d'emploi, M. Denis Savard. Donc, c'est une entente qui doit être faite avec le directeur et le syndicat suite à la demande de M. Savard, suite à une mésentente avec son employeur et tout. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais nous allons, le conseil, on avait reçu un courriel, puis le conseil était d'accord d'acquiescer à la demande de M. Savard, tel qu'il avait stipulé dans sa demande. Donc, c'est d'autoriser la signature du directeur puis avec le syndicat pour faire l'entente pour la mise à pied de M. Savard. On est d'accord? Merci. 5.7, autorisation au recrutement des employés saisonniers. Donc, c'est à la plage et des loisirs, les camps de jour, vous savez, nous engageons près de 70 personnes à la plage pour faire rouler la plage. C'est des belles emplois étudiants. Donc, ils doivent commencer tôt à faire l'embauche, que ce soit les sauveteurs et tout, les gens à l'accueil, la plage, le restaurant. Donc, c'est d'autoriser de faire l'embauche. Les camps de jour, vous savez, c'est un service qu'on offre à la municipalité de Saint-Zotique qui est très apprécié de faire notre beau site que nous avons à la plage. Donc, encore là, les loisirs nous demandent l'autorisation pour aller faire l'embauche. D'accord, 5.7? Complément d'information, M. le maire, si vous me permettez, donc ça inclut ici les employés de bateau Focard qui sont les employés saisonniers. Merci. OK, j'avais oublié. OK, merci. Maintenant, 5.8, autorisation signature, acte de rétrocession, lot numéro 6 413 249 au cadastre du Québec. Monsieur Messier, pour information. Oui, donc, si vous vous rappelez, on avait cédé les terrains adjacents au parc 4 saisons pour la construction de l'école secondaire. On avait et on a réalisé la 26e rue à son élargissement à 20 mètres. Avant ça, elle était à 15 mètres. Donc, on avait demandé une bande supplémentaire en servitude à la commission, au centre de services scolaire. Le centre de services, finalement, après avoir étudié le dossier, renonce à cette bande de terrain-là, puisque c'est la rue, donc il nous la rétrocède. C'est équivaut à une bande de terrain d'une superficie de 871,5 mètres carrés qui longe la 26e avenue de la 20e jusqu'à la patinoire réfrigérée. Donc, cette bande de terrain-là va nous être rétrocédée.
Puis, y avait-tu question du l'ajout de le terrain de soccer au bout? C'est dans ce point-là que. Ça, on l'a déjà fait. Donc, on a déjà autorisé la signature. Parfait. OK. Donc, on est d'accord avec 5,8 tout le monde? Non, vous avez raison, M. le maire, pardon. Ouais, Oui, je suis dans oui. l'erreur, vous avez raison, effectivement, c'est la parcelle de terrain qui est adjacente au terrain de soccer pour permettre un terrain 11 joueurs. Parfait. Merci, M. le maire. Toujours d'accord tout le monde avec ça? Oui. Merci. 5,9, autorisation de dépenser, administration. Donc, on parle ici d'un montant de 17 835 $ qui fait partie de son budget. Là-dedans, ça comprend quoi en administration? Les avocats, notaires, administration, numérisation à l'externe et tout. Donc, qui fait partie de son budget, comme je vous disais. 5,9, vous êtes d'accord tout le monde? Maintenant, qui nous mène au point 5,10, ajustement de conditions salariales, directrice par intérim du service d'urbanisme. Donc, c'est Mme Coin qui avait demandé cet ajustement-là à titre de. Parce que présentement, Mme Coin, elle a le taux horaire du temps qui était directeur, dans le fond, c'est officier de la municipale qui était à l'époque. Mais quand elle avait quitté, elle avait revenu, elle était revenue comme directrice par intérim parce que la directrice est en congé maladie. Donc, elle avait pris, sauf qu'on n'avait pas ajusté son salaire. Donc, nous allons ajuster son salaire tel qu'on a parlé au budget. Le salaire, je ne crois pas qu'il faut le mentionner. Hein, Monsieur Messier, ça reste confidentiel. Je peux le mentionner, c'est une majoration à 44 l'heure. 44 $. Elle est à 39, je crois, puis elle est rendue à 44 $. Donc, on est d'accord avec 5,10 tout le monde? Parfait, merci. 5,11, autorisation, appel de candidature, secrétaire au compte payable. Donc, c'est suite à la demande, c'est encore là, c'est justement, on a parlé au début de Mme Carmen Charlebois puis Mme Manon Besner. Donc, ces gens-là veulent comme prendre, si on veut, la pré-retraite. Donc, on doit aller faire l'embauche, d'aller en appel de candidature pour remplacer ces gens-là. Donc, c'est d'autoriser, nous autoriser le directeur, puis de faire l'embauche. On est d'accord avec ça? Merci. 6, services techniques. 6,1. 6,1 maintenant. Autorisation appel d'offres. Contrat de rapiessage manuel et mécanique du pavage. Donc, à chaque année, nous allons réparer certains endroits de la chaussée, refaire le resurfaçage et tout. Donc, c'est d'autorisation pour aller en appel d'offres. Chaque année, c'est 200 tonnes d'asphalte qui est quand même acheté, puis mais en même temps étendu, faire les réparations et tout. Donc, on n'a pas de coût ce soir, bien entendu. Nous allons en appel d'offres le mois prochain. Nous allons avoir le coût. Vous êtes d'accord avec ça d'aller en appel d'offres? Merci. 6,2, demande de subvention, programme d'aide à la voirie locale, année 2022. Donc, comme à chaque année, la petite voirie, on demande de l'argent. Il y a des subventions qui existent. On peut avoir des sous qui aident au resurfaçage et tout des rues qu'on refait. Donc, c'est d'autoriser de faire la demande de subvention. Vous êtes d'accord? Merci. 6,3, autorisation de dépenser services techniques. Ici, on parle d'un montant de 53 200 $. Des honoraires professionnels encore ici, des huiles, chauffage et tout. Vous savez que ça fait partie aussi de son budget. Donc, vous êtes d'accord tel qu'on a discuté? Merci. Maintenant, qui nous mène au point 7, hygiène du milieu. Avis de signification, ministère des Transports du Québec, Club Étoile Dorée, Dalhousie Inc., Fédération Club Motoneige du Québec, déplacement du sentier de motoneige. Vous saviez, nous avions fait une première partie à la piste de motoneige qui passait, où ce qui était la piste cyclable dans le bois. Maintenant, on l'a déplacé dans la section, vous avez vu le parc à saison, on l'a déplacé le long de l'autoroute, l'autre bord de la clôture, comme ça, les gens peuvent rouler puis passer avec leur machine, ça n'abîme pas notre piste cyclable. Maintenant, il y a la section plus à l'ouest. Maintenant, quand on va de l'autre côté du McDo, là, vous savez, nous, on sommes propriétaires maintenant des grands marais et tout. Puis là, présentement, ils passent à travers les grands marais. Puis comme vous savez, on est en train de faire un corridor écologique, les animaux peuvent se déplacer d'un endroit à l'autre. Donc, c'est de déplacer, faire la même chose, de déplacer la piste de motoneige sur le bord de l'autoroute, le long de la clôture, qu'il n'y a aucun danger pour le motoneigisme, parce qu'on dit le bord de l'autoroute, mais ils sont quand même loin de l'autoroute. Donc, c'est de s'asseoir avec encore les mêmes organismes que j'ai mentionnés, puis maintenant faire la phase 2.
donc de déplacer la piste de motoneige. Vous êtes d'accord? Donc, avec 7.1, donner notre avis de signification à ces gens-là, là, tout mentionné, ministère du Transport, Québécois, et tout. Vous êtes d'accord tout le monde? 7.2, autorisation de dépenser, hygiène du milieu. Cette fois-ci, on parle d'un montant de 149 010 C'est des analyses d'eau potable, entretien, réparation, entretien de réseau d'aqueduc. Donc, 149 000 qui fait partie aussi de son budget. Donc, vous êtes d'accord, tel qu'il a été discuté? 7.2, tout le monde? Merci. 7.3, avis d'intention, résiliation de l'entente de gestion à l'écocentre. MRC de Vaudreuil-Soulanges. Donc, vous savez, l'écocentre que nous avons à Saint-Zotique, présentement, c'est la municipalité de Saint-Zotique qui la gère. Qui la gère, qui veut dire qui gère les employés et tout. Dans la MRC Vaudreuil-Soulanges, nous avons 4 écocentres au module que nous faisons partie. Nous avons le gros centre écocentre qui est à Vaudreuil-Dorion, qui est le majeur. Puis il y a d'autres postes satellites. Il y en a un à Pincourt, il y a celle à Saint-Zotique, puis l'autre est à Rigaud. Puis toutes les autres sont gérées par la MRC, qui eux font affaire avec Nature Action. Donc, nous avons discuté ensemble, nous avons parlé avec les directeurs, puis on a vérifié voir si, bon, écoute, moi j'ai déjà préparé, j'ai jasé cette semaine avec les gens de la MRC. J'ai parlé un peu de nos intentions pour ce que je croyais qu'ils autres on allait déjà en appel d'offres pour renouveler leur contrat avec Nature Action et tout. Je voulais m'assurer qu'il ne manque pas, qu'il inclue Saint-Zotique. Donc, je leur ai dit comme quoi qu'on nous allons envoyer la résolution ce soir, c'est accepté par le conseil que nous allons céder la gestion de l'écocentre, mais qui est bien entendu le terrain de l'écocentre, où ce qui s'est situé, reste la possession de Saint-Zotique. J'en ai même parlé, on a un beau projet avec l'école L'Envol, que les jeunes vont faire la récupération les gens vont aller jeter une table, et la table est encore bonne, mais graffinée. Les jeunes ramassent la table, ils apprennent à sabler une table, à repeinturer, à remettre, revaloriser, autrement dit, les choses que les gens jettent. Mais ce projet-là va être maintenu, qui fait partie, qui est à l'extérieur de l'entente pour l'écocentre Saint-Zotique. C'est un autre dossier. Donc, si vous êtes d'accord, on enverra une résolution à la MRC comme quoi qu'on nous allons faire résiliation du contrat avec l'écocentre. Vous êtes d'accord tout le monde? Merci beaucoup. 7.3, c'est terminé pour le hygiène du milieu. Maintenant, qui nous mène au point 8, incendie. 8.1, autorisation, congrès, colloque, service, urgence, sécurité incendie. Donc, c'est notre directeur, puis le préventionniste. Donc, des colloques, des congrès pour ces gens-là. C'est des endroits, le monde, bon, c'est intéressant. Il y a là, puis ils voient les nouveautés qui se passent dans le nouveau incendie, sécurité et tout. C'est instructif. Les gens là, ils participent à des ateliers. Donc, ils nous demandent l'autorisation pour pouvoir s'inscrire pour 2022. Vous êtes d'accord, tout le monde? C'est ce qui nous a été expliqué par notre directeur incendie. 8.2, autorisation de dépenser service incendie. Donc, ici, on parle d'un montant de 5 600 $. Ça, c'est des cotisations, l'huile, chauffage et tout, des vêtements. Il y a un montant aussi de 12 000 $. C'est pour changer la caméra thermique. Ça fait plusieurs mois qu'ils nous en ont parlé au budget, comme quoi avec la caméra thermique. Nous en avons une, mais commence à être désuète, de beaucoup de choses pas qui ne fonctionnent pas, mais qui pourraient être beaucoup améliorées, puis qui va aider beaucoup à nos pompiers. Donc, c'est un montant quand même de 12 000 $. C'est pour ça qu'ils nous demandent l'autorisation. Donc, vous êtes d'accord avec les comptes à payer de l'incendie, tout le monde? Merci. 9. Urbanisme 9.1. Plan d'implantation d'intégration architecturale, secteur centre-ville, 1184 rue principale. Donc, je vous amène sur la rue principale, c'est près de l'église. Donc, c'est l'animalerie, la nutrition animale qui veut changer sa pancarte, son annonce en avant du magasin. Donc, il doit demander, étant donné qu'il fait partie du noyau villageois, il doit demander l'autorisation, puis en même temps, notre accord avec le type de modèle qu'il veut mettre. Là, il nous présente une belle pancarte. Donc, les gens sont d'accord. On est tous toujours d'accord avec tel qu'il nous a été présenté. Puis, parfait. Donc, 9.1, c'est OK. Maintenant, qui nous mène, puis en même temps, excusez, le CCU, ça a passé au CCU, puis eux recommandaient d'accepter. 9.2, maintenant, autorisation, dépôt, demande de subvention, service urbaniste. Vous savez, les mois passés,
tous les départements nous avaient demandé l'autorisation advenant qu'une subvention apparaîtrait à un programme qui n'aurait pas besoin de venir au conseil pour ne pas la manquer. Il pouvait déposer une demande de subvention. Même chose au point de vue urbaniste, il ne l'avait pas fait. Ce soir, donc, il demande l'autorisation pour faire la même chose que les autres départements. On est d'accord avec ça, tout le monde? 9.2, merci. 9.3, autorisation, demande de subvention, programme d'initiative pour la lutte au changement climatique. Donc, vous savez, nous avons des programmes pour le changement climatique. Donc, c'est des actions genre, comme je répète à chaque mois, mais comme ici, là, voici des gens ont acheté un détecteur de radon. Mais ça fait partie de notre programme. Les gens, ça a été accepté. Vélo électrique, l'achat d'un vélo électrique. Bon, mais nous, on rembourse, mettons, 100 $. Les gens amènent la facture, c'est 100 $. Borne de recharge pour véhicules électriques, ça, c'est un montant de 250 $ que nous redonnons. Donc, pour un budget total qui est quand même alloué de 16 000, le budget, c'est 16 000 à date, non. Nation, mois de janvier, le budget de... Non, c'est ça. On a un budget de 16 000 $, mais là, maintenant... Donc, ça a été accepté, ces trois projets-là. Vous êtes d'accord, tout le monde? Donc, j'octroyais ce soir, M. le maire, 679 $ sur les 16 000 $ du budget. C'est ça. Merci. Merci de la précision. Donc, 9.3, c'est réglé. 9.4, autorisation de dépenser services d'urbanisme. Ici, on parle ici d'un montant de 12 090 $. Encore là, subvention, des demandes de subvention, qualité de l'air, des études. Donc, vous êtes d'accord avec le 9.4? Merci. 9. Donc, maintenant, nous arrivons à 10, les loisirs. Loisirs. 10.1, éducation de contrat, services d'entretien ménager, des locaux de l'hôtel de ville, de la bibliothèque municipale et du kiosque de la piste cyclable. Donc, ici, nous avons eu 2 personnes qui ont déposé. Il est recommandé d'octroyer le contrat visant les travaux de services d'entretien ménager, des locaux de l'hôtel de ville, de la bibliothèque municipale, du kiosque de la piste cyclable, pour l'année 2022, avec 2 années d'option pour les années 2023-2024 au plus bas soumissionnaire conforme, soit la firme des services d'entretien Valpro, en conformité avec les paramètres contenus à l'option 1, pour une somme de 40 977 $ et 9 sous, incluant les taxes applicables. Il est également recommandé de mandater la directrice par intérim du développement du service des loisirs, de la culture, de la vie communautaire, devoir à évaluer et à retenir, s'il y a lieu, certaines autres options offertes pour les années pertinentes afin de les adapter aux réels besoins de la municipalité pour chacune de ces années concernées. Le budget qui était prévu pour cette dépense était de 39 627 $. Donc, on est très près à 40 000 $. D'accord à 10.1? Maintenant, qui nous mène à 10.2. D'autorisation, demande de subvention, expérience, emploi, jeunesse et l'Association canadienne des parcs et loisirs. Donc, c'est une possibilité d'avoir une subvention qui permettrait de payer le salaire des personnes qui travaillent dans les parcs. C'est une belle subvention. Ça ne coûte rien de le demander. Nous avons eu pas mal à chaque année. Donc, on est d'accord de demander cette subvention? Oui, merci. 10.3. Autorisation, demande de subvention, fonds en Montérégie, on bouge. Donc, c'est une possibilité que Mme Bellefeuille nous disait de 10 000 $ pour l'achat d'équipements pour faire bouger les citoyens dans les parcs. On est d'accord avec cette autorisation-là? Merci. 10.4, autorisation, nomination de représentante, intégration des arts et de l'architecture. Je vous rappelle, quand nous avions fait l'agrandissement de la patinoire réfrigérée, nous avions eu des subventions fédérales et provinciales. Et à l'intérieur de cette subvention qui nous était remise, il y avait une entente que la municipalité devrait faire une œuvre d'art qui devrait être mise à la patinoire réfrigérée. Donc, c'est d'autoriser la nomination de Mme Lisanne de Bellefeuille pour faire partie du groupe pour la nomination. Donc, c'est un montant de 30 000 $ que nous devons mettre on a eu quand même une subvention de 1,2 million. Donc, 30 000 $, nous sommes d'accord, j'imagine, le conseil d'aller de l'avant avec ça. Donc, c'est pour nominer la représentante de Saint-Zotique, Mme de Bellefeuille. Vous êtes d'accord, tout le monde?
Monsieur le maire, si vous me permettez, vous nommez 3 personnes ce soir. Donc, vous avez bien nommé Mme Lisanne Bellefeuille. Ah oui. Et il y aurait comme représentant de l'organisme Patrick Fortin, qui est le coordonnateur des opérations de services de loisirs. Et comme représentant des usagers, Mme Véronique Coin, directrice par intérim du service d'urbanisme. Et le fait que ce projet-là tire à sa fin pour le projet de l'œuvre d'art et de la patinoire réfrigérée, je suggérerais peut-être au conseil de nommer un élu juste par sécurité de teneur, on puisse assurer l'intérim. Si vous voulez, je pourrais y être, comme vous voulez, Parfait. à moins que quelqu'un. Merci, M. le maire. D'accord? Donc, vous serez substitut aux 3 personnes. Merci, M. le maire. OK, merci. 10.5 maintenant, autorisation représentante et signataire, programme de soutien aux politiques familiales municipales. Donc, on vous rappelle, la directrice, on a Mme Lisanne de Bellefeuille qui est par intérim, mais quand même, c'est elle qui doit travailler sur la politique familiale avec Mme Dalco. Donc, c'est maintenant de mettre Mme de Bellefeuille comme représentante et signataire. Vous êtes d'accord, tout le monde? 10.6, Centre créatif de Saint-Zotique, changement d'administrateur et signataire au compte bancaire, même chose. Avant, c'était Mme Delco, maintenant, ça va devenir Mme Bellefeuille, Lisanne Bellefeuille. Vous êtes d'accord aussi? 10.7, mandat vérification d'antécédents judiciaires. Vous savez, nous engageons des employés pour s'occuper des enfants au camp de jour. Il y a une vérification, il faut qu'il soit fait des antécédents judiciaires. Je pense que c'est très important. Les enfants nous confient leurs enfants pour ces belles activités-là. Nous ne devons pas laisser les gens, n'importe qui, s'occuper des enfants. Donc, c'est une vérification. Donc, c'est de mandater Mme Bellefeuille, Lisanne Bellefeuille, pour faire ces vérifications-là. Vous êtes d'accord? Merci. 10.8, dépôt du calendrier des événements 2022, service des loisirs et plages Saint-Zotique. Donc, c'est une belle liste d'activités qui nous a été déposée pour l'année 2022. Nous en avons tous pris connaissance. Donc, avec la pandémie, bon, avec les conditions qui changent présentement, soit-on que nous allons pouvoir tenir toutes ces belles activités-là. Il y a encore, entre autres, les festivals La Criade, il y a la fête du citoyen, fête du voisin, en juillet, la semaine de la prévention de la noyade, Méga Beach Game. Donc, c'est des belles activités qui nous ont été proposées par les loisirs. Puis, les gens pourront en prendre connaissance. Merci, M. Messier. Ça va être sur notre site, ça, que les gens pour pouvoir voir les activités que nous allons tenir. Vous êtes micro fermé, M. Messier. Oui, merci. Donc, effectivement, vous avez raison. Donc, ça sera en continu les activités. Comme vous l'avez si bien dit, en fonction des restrictions sanitaires ou des permissions sanitaires, les événements seront ajustés. OK, mais les gens vont pouvoir en prendre connaissance de cette liste-là? On la met sur notre site ou. Ils vont y aller de manière progressive. Oui, ils vont y aller de manière progressive, mais ils vont quand même avoir une annonce dans la prochaine revue municipale pour que les gens puissent avoir le calendrier complet. Ah, parfait, parfait. OK. Mais qui est sujet à changement, je le répète, qui est sujet à changement en fonction des éléments. Oui, c'est ça. Donc, on est tous d'accord. 10.9 maintenant. Tarification 2022, camp de jour spécialisé. Donc, on offre au camp de jour pour spécialisé. Donc, pour les résidents, ça va être un montant de 160 $ par semaine. Et les non-résidents, 180 $ par semaine. Vous êtes d'accord, tout le monde? Parfait. 10.10, rescinder partiellement la résolution numéro 2022-01037. Contribution financière municipale visant l'entretien de la piste cyclable année 2022. Donc, quand Mme Bellefeuille avait fait les décomptes pour notre coût pour la piste cyclable, vous savez, on paye 2 $ par citoyen. Mme Bellefeuille avait utilisé le compte de 2021 au lieu de 2022. Donc, elle va faire la correction. Vous êtes d'accord avec ça? De rescinder la résolution. Maintenant, qui nous mène au point 10.11, autorisation de dépenser loisirs. On parle ici d'un montant de 31 000 $ quand même. C'est l'entretien des parcs. Vous savez, l'été s'en vient, le printemps, il se prépare. Donc, c'est d'acheter des modules et tout, là, du matériel, la piste cyclable et tout. Donc, on est d'accord avec 10.11. Maintenant, 10.12, reddition de compte, dépenses visant l'entretien de la piste cyclable Soulanges pour l'année 2021. Donc, nous devons faire la reddition de compte, qu'est-ce qui a été fait durant l'entretien. On en met pour un montant de 25 737 $.
C'est l'aide financière accordée pour les comités de la piste, l'affichage de voies, détournement, balayage de la piste, ouverture, fermeture et tout. Donc, ces montants-là. Vous êtes d'accord avec la reddition de compte telle que proposée? Merci. 10.13. Avis d'intention, installation d'un dôme surplombant le terrain multisport à l'école secondaire de Saint-Zotique. Donc, ce qu'on veut, cet avis d'intention-là, c'est de mandater Mme de Bellefeuille ou M. Messier, parce que M. Messier qui discute beaucoup avec SQI, Société québécoise d'investissement, de vérifier, suite à la construction de la nouvelle école secondaire, s'il y a une possibilité avec le terrain, la manière que c'était conçu, là, si on aura une possibilité de mettre un dôme sur le terrain. On croit que ça pourrait être un bel ajout pour le terrain qui pourrait faire un plus. Mais maintenant aussi, mais il faudrait mandater aussi, j'aimerais, je ne sais pas si c'est le bon moment, mais mandater Mme Bellefeuille pour nous sortir quand même un coût. Là, on a entendu parler, on nous en est des chiffres, mais il faudrait quand même aussi avoir un coût réel. Qu'est-ce que ça peut coûter en bout de ligne, là? Fait qu'on aura 2 mandats, dans le fond, à donner. S'assurer avec la construction qu'on a l'espace nécessaire si on veut mettre un dôme. Sinon, mais qu'ils nous le disent à la SQI, là, si on peut ou on ne peut pas, et tout, là, qu'ils nous reviennent. Puis en même temps, j'aimerais ça savoir quand même, avant de s'engager dans quoi que ce soit, savoir ça représente quoi le coût le plus près. Là. On est d'accord avec ça, le conseil? Merci. Donc, M. le maire, juste si j'avais compris, donc le directeur général va être mandaté pour l'ensemble des négociations. La directrice des services et loisirs va être mandatée pour la gestion du dossier, incluant un mandat afin d'établir le budget et un plan de faisabilité qui soit présenté au conseil. Oui, exactement. Pour qu'on ait un coût. Merci beaucoup. Mais en même temps, on sait que ça s'est fait dans d'autres municipalités ou d'autres villes dans les dernières années, peut-être les contacter et tout, là. Puis en même temps, mais peut-être contacter un fournisseur, savoir prendre un nom, un fournisseur, puis le contacter. C'est quoi en 2022 avec la pandémie que tout monte, là, ça représente quoi le coût? On va aller vers cette option-là. Mais simplement pour être certain, M. le maire, à nouveau, parce qu'on l'a vécu avec la patinoire réfrigérée, donc c'est un coût d'installation, d'acquisition et aussi un coût d'entretien. Oui, mais c'est parce que à moins d'aller parler avec SQI, je ne pense pas qu'eux vont prendre le port de s'occuper de l'entretien de tout ça. Parce que c'est la municipalité qui aimerait rajouter ça pour offrir une infrastructure de sportifs de qualité. Je ne pense pas qu'eux prennent la responsabilité de ça. Non, ça, je comprends, mais est-ce que vous désirez que la directrice des loisirs aille aussi loin qu'au niveau des coûts d'entretien pour avoir une image globale du projet? Oui. OK, parfait. Oui, on veut une image globale. Là, parfait. Excellent. On va prendre une décision finale, là, tout ça. Merci beaucoup, M. le maire. Merci. Maintenant, nous sommes rendus plage. Côté plage, 11.1. Autorisation appel d'offres, feu d'artifice à la plage Saint-Zotique. Vous savez, cette année, c'est le 40e anniversaire à la plage. Puis en même temps, il y a le Festival de la grillade. Donc, à chaque année, on fait un feu d'artifice. Écoute, c'est toujours apprécié par les citoyens. Encore là, donc, c'est d'autoriser à un appel d'offres pour un feu d'artifice. Je ne me souviens pas s'il y allait pour deux soirs le feu d'artifice ou on y allait avec un. C'était 2, hein? Oui, vous avez 2 feux d'artifice prévus. Hein? Le 40e pour une activité en juillet, puis l'autre en août. Exactement. C'est bien ça. OK, parfait, merci. Vous êtes d'accord, tout le monde? 11.2, autorisation appel d'offres, achat de quais pour la marina à la plage Saint-Zotique. On parle ici d'un achat pour un rajout de quais pour 225 pieds de long. C'est des quais qui servent à la location. Donc, c'est d'aller en appel d'offres. Ils vont nous revenir voir le coût que ça pourrait coûter faire l'achat. Puis, bon, on s'entend que habituellement, tous ces coûts-là sont payés par le budget de la plage, à même des agents de la plage. Donc, ça n'a pas un impact comme tel sur notre budget. Ça fait partie de leur budget. On est d'accord, tout le monde, les autorisés d'aller en appel d'offres. Merci. 11.3, éducation de contrat. Agent de sécurité à la plage Saint-Zotique, saison 2022. Donc, il y a eu 2 fournisseurs, mais bon, il est recommandé de rejeter la soumission de la firme Agence Sécurité S2S Inc. en raison d'une irrégularité majeure, la police d'assurance n'étant pas incluse telle que demandée dans l'appel d'offres. Donc, on comprend qu'eux ont sorti le plus beau coût à 16 000 $, mais ils n'avaient pas inclus ça. Il est également recommandé de rejeter la soumission de la firme Univers Sécurité Inc. en raison de son coût excessif au égard aux sommes budgétées. Donc, on comprend. Donc, si on comprend bien, Mme Dalcourt va retourner en appel d'offres pour avoir l'agent de sécurité. Donc, c'est un point d'information, on n'a pas moins de résolution là-dessus.
11.4 maintenant, autorisation, demande de subvention, expérience. Monsieur Maire, je m'excuse. Non, c'est un rejet. Là. Le Conseil doit voter le rejet. Ah, pour voter le amendements. rejet, Tout à fait. désolé. Donc, vous rejetez. D'accord, donc on va rejeter, on va suivre les recommandations telles qu'elles étaient proposées. Merci, M. le maire. Désolé, merci. 11.4, autorisation, demande de subvention, expérience, emploi, jeunesse de l'Association canadienne des parcs, des loisirs. Donc, cette fois-ci, c'est encore une possibilité d'avoir des subventions, mais cette fois-là, c'est pour les employés à l'accueil à la plage. Donc, une possibilité de faire défrayer les coûts. C'est une subvention qu'on a déjà eue aussi dans le passé. Donc, on va chercher tout ce qu'on peut aller chercher. Puis, j'en félicite Mme la directrice d'être vigilante à ces subventions-là. On est d'accord d'autoriser? Oui. 11.5, autorisation, demande de subvention, fonds en Montérégie, on bouge. Cette fois-ci, c'est un tapis pour les chaises roulantes. Vous savez, la plage, on a acheté des fauteuils de chaises roulantes et tout. Donc, c'est sûr, les déplacer dans le sable, c'est difficile. Mais là, maintenant, il y aura une possibilité d'avoir un tapis qui pourrait s'être rajouté pour aider les gens à aller se baigner. Donc, c'est d'autoriser une demande de subvention qui est possible. On est d'accord, tout le monde? Bien sûr. 11.6, autorisation, demande de subvention. Défi ensemble, tout va mieux de participation. Donc, cette fois-ci, c'est pour faire découvrir les jeux d'eau. Vous savez, on a un beau plan d'eau à Saint-Zotique. Donc, c'est faire une journée spéciale. Il y aura possibilité d'avoir une subvention pour faire des activités, pour faire connaître les gens à la paddleboard, peut-être la voile et tout. Des belles activités qui peuvent se faire à l'eau. Donc, c'est demander une subvention qui est possible encore une fois. Vous êtes d'accord? 11.7, autorisation, carte d'accompagnement loisir. Donc, c'est d'adhérer à un programme d'accompagnement. Pour les personnes ayant des difficultés, des handicaps, qui ont des handicaps. Donc, il existe un organisme qui vient en aide à ces gens-là. Donc, c'est d'autoriser Mme Dalcourt d'inscrire la plage comme organisme qui accepte les cartes de ces gens-là. Donc, ces personnes-là qui viennent en aide aux gens qui ont des difficultés, des handicaps. Donc, vous êtes d'accord avec l'autorisation, bien entendu. 11.8, maintenant, autorisation dépensée. On parle ici d'un montant de 5 000 $. Donc, ça, c'est pour les frais de téléphone, administration et tout. Puis, il y a aussi un événement spécial d'animation du 40e anniversaire, un montant de 20 000 $. Vous êtes d'accord? 11.8. Qui nous mène maintenant règlements généraux. 12.1. Adoption du règlement modifiant le règlement d'emprunt concernant les travaux de reconstruction des infrastructures de la construction d'une conduite pluviale sur la rue principale entre l'avenue des Maîtres et la 50e avenue pour une dépense de 5 743 585 $ et un emprunt de 5 743 585 $. Règlement numéro 740-1. Donc, le mois passé, c'était l'adoption du projet. Maintenant, ce soir, on fait l'adoption du règlement. C'est bien ça, M. Messier? Oui, et je rappelle au Conseil, c'est un grand titre pour un petit terme, c'est que le terme du règlement initial avait été fixé à 10 ans. On le reporte sur 30 ans de telle manière à amoindrir l'impact fiscal des travaux sur le compte de taxes des citoyens. Donc, on est tous d'accord. Merci. 12.2, adoption du règlement, remplaçant le règlement numéro 717, disant le code d'éthique et de déontologie des élus municipaux, règlement numéro 751. Même chose cette fois-ci pour le règlement. On en a parlé le mois passé. Maintenant, c'est le code d'éthique des élus. Donc, on demande... vous savez, le projet de loi, c'est 49, je m'oublie, donc qui a eu lieu, qui justement encadrait plus les élus. Question avec le code d'éthique de civilité. Donc, vous savez, avec tout ce qui s'est passé, qu'on a vu à la télévision, donc les gens, chaque élu devait suivre la formation et tout. Puis, donc, cette fois-là, c'est d'adopter le règlement. Vous êtes d'accord, tout le monde? Si vous me permettez, M. le maire et les conseillers, Allez-y. vous autorisez aussi la mise du code d'éthique sur le site Internet de la municipalité. Et aussitôt l'adoption faite ce soir, j'enverrai copie au MAMACH tel que prévu par la loi. Parfait, ça me va. Tout le monde est d'accord? Merci. 12.3 maintenant, c'est l'adoption du règlement remplaçant le règlement numéro 707 relatif au traitement des élus municipaux, règlement numéro 756. Même chose encore là, on a fait l'adoption du projet, maintenant c'est l'adoption du règlement concernant le salaire des élus qu'on avait fait le mois passé. Je ne serai pas besoin de le relire, on l'avons déjà lu, qui est disponible sur notre site.
D'accord, 12.3. Donc, 12.3, c'est réglé pour le point 12. Maintenant, point 13. 13.1, M. Anderson, c'est tout ça, vous deviez vous retirer concernant l'avis de motion, c'est bien ça? Oui, exactement. Parfait. Monsieur Anderson, je crois que vous retirez jusqu'à 13.4, c'est bien ça? Jusqu'à 13.4 pour les mêmes motifs dits à 5.3, mon ancien employeur. Parfait. Donc, on vous ramène au 13.5. Donc, 13.1 maintenant, avis de motion au règlement modifiant le règlement numéro 532 relatif à la gestion des règlements d'urbanisme. Règlement numéro 532-14. À 13.2, adoption du projet de règlement modifiant le règlement numéro 532 relatif à la gestion des règlements d'urbanisme, règlement numéro 532. Donc, c'est l'ajout dans cet article, dans le cas de travaux se situant à l'intérieur des aires non développées, le règlement, de l'annexe 7 du règlement de zonage, caractérisation, délimitation des milieux humides. Vous comprenez, c'est le projet qu'on vous parle depuis plusieurs années, c'est la conservation des milieux humides au nord de la fameuse 20e rue. Donc, c'est des règlements qui ont été changés par rapport à ça. Donc, dans le cas de travaux situant à l'intérieur des aires non développées, l'annexe 7 règlement, il y a aussi ajout des termes milieux humides à l'annexe 1 terminologie. Donc, on est d'accord tel que nous avait été proposé au caucus? Oui, si vous me permettez, M. le maire, juste par précision, c'est l'interdiction de remblai en milieu humide, l'objet du règlement. Donc, ce n'est pas une mise en conservation, c'est vraiment une interdiction de remblai en milieu humide. Il y a une distinction entre les deux. Là. OK, je croyais que c'était l'autre point, le remblai, c'était le 13.4, le remblai. Ça va, M. le maire? Oui, mais je croyais que c'était 13.4, le remblai. C'est que les deux vont de pair. Les deux vont être ensemble. OK, ouais. Parfait. Merci, M. le maire. OK. Donc, on est d'accord, 13.2. Maintenant, 13.3, adoption du second projet de règlement modifiant le règlement numéro 529 relatif au zonage. Règlement numéro 529-25. Donc, ici, c'est les modifications justement des constructions accessoires. Ici, ça encadrait les spas versus les saunas. Il y a eu des gens, on a eu une demande pour installer, les gens voulaient faire un sauna. Ça ne faisait pas partie de nos règlements. Donc, cette fois-ci, nous avons inclus les saunas et tout. Là. Ça va 13.3. Ça, M. Anderson aurait pu être présent. 13.3, je ne pense pas que ça touche son zonage. Mais bon, il a demandé de se retirer. 13.4, adoption du second projet de règlement modifiant le règlement numéro 529 relatif au zonage. Règlement numéro 529-26. Donc, c'est ce que M. Messier nous expliquait auparavant. Donc, c'est tous travaux, ouvrages et constructions sont interdits sur les terrains ou parties de terrain se trouvant à l'intérieur des aires non développées identifiées à l'annexe 7 du présent règlement. Donc, un tout remblai, déblai, excavation de sol, déplacement d'humus dans les milieux humides et tout abattage d'arbres, à l'exception d'une coupe forestière qui prélève à chaque passage moins de 50% de la surface terrière d'un peuplement et qui assure en tout temps le maintien d'un courant forestier d'une hauteur égale ou supérieure à 7 mètres en essence commerciale. Donc, c'est comme tel que M. Messier nous a parlé, c'est par rapport au remblai et tout. Donc, on est d'accord avec 13.4. Maintenant, M. Anderson pourrait revenir. Nous sommes rendus à 13.5. Juste un moment. Le retour de M. Anderson. Maintenant, 13.5, adoption du règlement modifiant le règlement numéro 744 relatif au stationnement. Règlement numéro 744-1. Ça, c'est pour encadrer les stationnements. Vous savez, à la descente de bateau, le stationnement est déjà pas nombreux. Puis, il y avait des voitures qui n'avaient pas de... Vous savez, dans les périodes d'été, on s'attend que c'est des voitures avec un trailer à bateau qui est stationné là. Puis, on retrouvait des voitures stationnées là. Donc, maintenant, il va être autorisé. On va pouvoir essayer donner des contraventions à ces gens-là. Puis, on va avoir une belle pancarte qui va démontrer que c'est interdit de stationner. Il y a aussi à l'hôtel de ville. À l'hôtel de ville, c'est la même chose. Des voitures qui stationnent là et tout. Donc, c'est l'interdiction. Puis, en même temps, ce règlement-là, on disait, c'est de permettre à Mme Isabelle Dalcourt, Benoît Leduc, de pouvoir donner une contravention.
Tout à fait, on les inclut et les personnes déjà nommées, soit Simon Hébert, Simon-Olivier Hébert et M. Picard sont toujours autorisés. Voilà, vous êtes d'accord avec 13.5 tel que proposé? Donc, qui nous mène maintenant au point 14, période de questions fin de la séance. Y a-t-il des élus qui auraient des questions quelconques? Donc, s'il n'y a pas de questions, puis il n'y en a pas de questions qui ont été déposées par le public, par les citoyens, donc, qui nous mène au point 15, levé de la séance. Donc, écoutez, merci pour la belle soirée. Je vous rappelle qu'à partir du 21 février, il va être possible maintenant de tenir nos séances en public, en personne. Nous allons devoir quand même respecter certaines restrictions. Je pense que c'est 50 de la possibilité de la salle qui contient. Mais ça va être le fun de se revoir en personne au lieu de par vidéo. Donc là-dessus, je vous souhaite une belle soirée, puis à la prochaine. Monsieur le maire, je pense que vous aviez deux éléments. Donc, souhaitez bonne chance à notre porte-parole aux Olympiques. Quelle chose importante. Oui, vous savez, nous avons notre citoyenne, Mme Mélodie Daou, qui est aux Jeux olympiques à Beijing, je ne peux pas mélanger. Puis, écoutez, président, demain soir, c'est la finale pour l'or contre les Américaines, leur rival depuis toujours. Mais on souhaite bonne chance, puis ils vont gagner. On est derrière notre Mélodie Daou, qui est notre porte-parole à la municipalité, puis nous en sommes très fiers. Donc, on va être là, on va regarder ça, on va mettre nos chandails devant la télévision, puis on va aller regarder, encourager Mélodie. Donc, qui fait le tour. Et le dernier élément, M. le maire, de venir nous rejoindre au Festiglas. Oui, le 27. Exact. 27 février, on rappelle aux gens, le 27 février, il y a des annonces qui vont passer sur Facebook. On va mettre des pancartes dans la municipalité pour rappeler le 27 février, le Festiglas qui va avoir lieu à la plage cette année, étant donné la construction au parc 4 saisons. Donc, on va emmener ça à la plage. On va avoir un beau site, on va avoir du plaisir, on va faire des marches et tout, ce qu'ils font. Donc, c'est un rendez-vous à la plage le 27 février. De 11h à 16h à la plage. 11h à 16h. Je n'avais pas les détails devant moi, je les ai appris. Ensuite, M. Messier, il y a la marche nocturne après 16h, qui est le même soir. Il y a quoi? Ouais, entre la marche nocturne. 18h et 20h, oui, exact. Et voilà, y a-t-il d'autres choses que j'aurais oublié qu'on pourrait rajouter pour nos activités? C'est le temps. Donc, si on n'a plus d'autres choses, bien là-dessus, on souhaite une bonne soirée, puis à la prochaine. Merci beaucoup tout le monde. Merci, messieurs. Merci, M. le maire.